Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. On est toujours devant le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, Palais Royal. On est avec Maximus Leclément. Alors il y a des collègues Gilets jaunes qui sont là à peu près partout. Les Gilets jaunes ont été enlevés parce que les Bleus voilà, ont mis des coups de pression. On est avec Maximus Leclément. Bonjour citoyen. Autrefois le Clément, et je n'aime pas que tu m'appelles citoyen, moi je suis un homme. Je suis aujourd'hui le renaissant. Voilà, la réponse est là. Alors là, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie. Apparemment, il y a des collègues sur les champs. Alors, il y a 2 jours, ils ont enterré la République des copains et des coquins. Les derniers vernis de pseudo-démocrature sont partis. On est là, juste à côté, il y a des bobos qui dansent. On pensait que c'était HK, mais en fait, c'est un club de jazz. Exact. Alors, c'est de la musique, on se croirait à la musique des années 30 ou sur le Titanic. Exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire le truc est en train de sombrer et eux ils dansent. Ils jouent, enfin ils écoutent de la musique, ils font des pas de cha-cha-cha, et en toute insouciance et avec une certaine légèreté, désinvolture. Alors pourquoi pas, c'est notre époque. On a été les voir, on leur a demandé s'ils pouvaient passer le champ des partisans, les mecs étaient terrifiés. Bon, on n'a pas insisté, on est sur du bon gros bobo. Ah oui, bien sûr. Et on sait que le bobo, qu'est-ce qu'il veut? Il veut consommer et il veut garder sa vie d'avant. Mais en fait, tout ça a déjà bougé. C'est pas nous qui fixons le calendrier, hein. C'est la davocratie. La davocratie, d'accord. Ok. C'est M. Schwab et ses sbires et tous ceux qui lui obéissent, comme M. Macron par exemple. Puis ceux qui financent derrière les grosses puissances d'argent. Oui, après, on connaît, on sait que c'est le cartel. Mot générique qui désigne tous les lobbies, celui de l'armement, de l'industrie pharmaceutique, l'agro-business, Big Pharma évidemment, on ne les oublie pas. Enfin, ceux qui créent la monnaie, évidemment, les banques centrales, etc. C'est ça le cartel. Et puis on n'oublie pas non plus ceux qui contrôlent les médias et tout ce qui est réseau de communication. Avec le Big Data. Voilà, Big Data, Amazon. Voilà. Alors, comment toi tu as une approche un peu eschatologique des choses. On avait fait des OP avec le Secours catholique, on avait fait, il y avait la CFDT qui avait fait une soirée avec le Secours catholique. Et tu avais débattu, tu avais échangé avec la présidente du Secours catholique, très bien payée hein, d'ailleurs la dame. C'est pas très eschatologique de recevoir autant d'argent. C'est pas très biblique, puisque Jésus il s'est dépouillé de tout, il n'a accepté aucune richesse, aucun royaume. Il s'est fait tenter par le diable dans le désert. Le diable lui a demandé de se prosterner et Jésus a refusé de le faire. Et il lui a bien dit, ce royaume, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc pour nous, il y a une élévation spirituelle, il y a une dimension supérieure de l'humanité avec ce qu'on appelle l'âme. L'âme humaine, c'est quelque chose qui nous permet de vibrer en même temps que l'univers, par exemple, ou la nature, ou nos proches, de ressentir quand ils sont dans la douleur, ou quand ils sont dans la peine, dans le chagrin, etc. Donc tout ça, c'est la part des cosmiques qui est en nous. Et on vit des temps, effectivement, qui sont extrêmement bousculés sur le plan de l'eschatologie. Bon, tout le monde peut s'en rendre compte. Je crois qu'on vit une époque ouvertement satanique, hein, le fait de porter le masque. Le bien, le mal, là il n'y a que 2 côtés à une barricade. Enfin, on peut pas. Est-ce qu'on peut rester neutre? Est-ce qu'on peut rester on va juste se déplacer un petit peu. Il n'y a pas de troisième voie en fait. T'es avec le système ou t'es contre le système? Je pense que pour moi il n'y a pas de troisième voie. Je fais un petit clin d'œil à M. Vincent Lapierre là, qui a dit qu'il y avait les complotistes du mainstream et aussi les complotistes de manifestations, etc. qui étaient sur YouTube et qui disaient qu'il y avait une troisième voie. Ben non, mon cher Vincent Lapierre, il n'y a pas de troisième voie dans tout ça. Soit tu marches avec les forces qui veulent sauver ce qu'il y a à sauver de la création, à savoir l'énergie vitale, en toute sa beauté, dans sa splendeur. Soit tu es avec les forces de destruction qui veulent un monde technogénétique avec le transhumanisme, le puçage des êtres humains, le contrôle de l'humanité et évidemment une disparition d'une très grosse partie d'entre elles. Donc toi, tu es questionniste et tu penses que là, ils ont un projet qui est carrément macabre en fait pour l'humanité? Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est Schwab,
Il n'y a pas que Schwab, il y en a d'autres. Bill Gates est un eugéniste. Hein. En fait, ce sont les eugénistes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ils n'ont jamais été jugés à Nuremberg. Donc ils ont continué à prospérer et à concevoir des projets pour l'humanité. Ils ont créé des guerres à droite et à gauche. Ils ont placé leur homme de main à la tête des gouvernements. Ils ont endetté les pays de manière à ce que Ils ont endetté les pays pour que ces pays soient à leur botte. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul chef d'État aujourd'hui qui véritablement fait une politique favorable à son peuple. Peut-être un peu la Russie, peut-être un peu quelques chefs de gouvernement ou quelques présidents qui tentent tant bien que mal de s'aménager des plages entre le nouvel ordre mondial le nouvel ordre mondial et la capacité à donner satisfaction à leur population. Bon, on voit que certains chefs africains comme Idriss Déby, il y a eu en Haïti Jovenel Moïse qui s'est fait assassiner. Et puis, en Tanzanie aussi, au Burundi. Le président tanzanien John Magufuli, qui allait être réélu pour un deuxième mandat, et qui, comme par hasard, a une crise cardiaque. C'est fou ce que les mecs ont le cœur fragile quand ils n'écoutent pas Big Pharma. Et puis, dernièrement, M. Rajoelina, Andry Rajoelina, président de Madagascar, qui lui aussi a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par évidemment des émissaires français. Mais curieusement, on retrouve toujours des envoyés de la France dans toutes ces histoires d'assassinat. Alors, est-ce que Macron est un homme de main du cartel? Je pense que la réponse, vous l'avez déjà. Hein. Poser la question, c'est déjà y répondre. On est bien d'accord, Mishka. Donc toi, en tant que père de famille, en tant qu'homme libre, etc., comment tu vois les choses et comment tu vois les choses? Ça va mal. Comme disaient deux crétins dans une publicité, on est mal, patron. On est très très mal, patron. Mais, en même temps, la population se réveille. Je ne sais pas comment ce réveil peut influencer un éventuel changement qui pourrait nous être favorable. J'ai bien l'impression qu'on a un degré de détermination en face qui est sans faille. Ces gens-là, je pense qu'on pourra être 40 millions à manifester. Je crois qu'ils ne dévieront pas leur plan. Ils ont décidé de mener cette guerre frontalement contre nous. Feu Claire Sévrac, paix à son âme, avait écrit un livre qui s'appelait Guerre ouverte, guerre secrète contre les peuples. Je pense que si elle avait été de ce monde, encore, elle nous aurait écrit guerre ouverte contre les peuples. Donc c'est une guerre qui nous est menée. Je crois que c'est transparent maintenant, il me semble bien. Hein, la volonté manifeste de nous introduire un sérum dont on sait pertinemment que ce sérum est mortel et potentiellement mortel. Et s'il ne l'est pas, en tout cas, il pourra avoir des effets indésirables tels sur notre organisme que de toutes les façons c'est amené à nous gâcher la vie. Donc on a affaire à des meurtriers génocidaires de masse. Je n'hésite pas à le dire parce que c'est une réalité. Certains ne veulent pas le voir parce que cette réalité est beaucoup trop horrible à intégrer pour un cerveau moyen, mais bien ma foi, je n'aime pas la guerre, mais si la guerre m'aime, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est faudra-t-il, nous aussi, que nous réfléchissions à une forme de légitime défense qui ira au-delà de la manifestation. Moi je dis ça, je ne dis rien. Nous restons pacifiques et bienveillants. Voilà les amis. Avec des parenthèses. Voilà les amis, on est devant le Conseil d'État, juste derrière c'est le Palais Royal avec le Conseil constitutionnel, où ces 9 grands sages, peut-être des liens d'influence quand même, des conflits d'intérêts peut-être. Oui, les 9 grands sages, il y a monsieur le repris de justice Alain Juppé, et puis le responsable du sang contaminé, responsable mais pas coupable, le célébrissime Laurent Fabius, dont d'ailleurs le fils Victor est à la tête du cabinet McKinsey. Ça ne mange pas de pain, le même cabinet McKinsey qui évidemment conseille notre cher président Macron Emmanuel Ier. Voilà, tout est dit. Mais McKinsey Incorporated France, hein, la branche française, a payé $165 d'impôts cette année parce qu'ils sont tout simplement basés au Delaware.
Voilà. Et il nous coûte grosso modo plus de 2 millions d'euros par mois. Ça s'appelle faire de l'optimisation fiscale. Bravo les gars. Parce que moi ça je sais pas faire. Voilà les amis, on rigole mais la situation est vraiment, et vous le savez, et vous le ressentez bien, on change de paradigme. C'est à chacun de prendre son camp et de prendre ses décisions en âme et conscience avec sa famille. Notre époque est franchement terrifiante. J'ai envie de vous dire les amis, honnêtement, mettez-vous en mouvement, peu importe ce que vous faites. Venez en manif, faites du sport, faites quelque chose. Mais ne restez pas statique à vous morfondre à la maison. Évitez tout ce qui est statique en fait vous fige, et ce qui vous fige vous amène à la mort. Donc symboliquement il faut se remettre. Il faut bouger, il faut contre-attaquer. Voilà, faites quelque chose. Des pétitions, n'importe quoi, des autocollants. Voilà, tracter. Même faites du sport aussi. Faites du sport, faites des jeunes, j'en sais rien, mais soyez dans une démarche active, parce que cette démarche active, énergétiquement, elle va vous propulser vers quelque chose de différent sur le plan dimensionnel. Donc ça c'est important de le faire. Ne restez pas avachis dans le canapé à vous empiffrer avec de la nourriture dont on sait que... Bon, c'est une narcose, c'est une narcose, hein, les chips, le coca, tout ça. Ça nous amènera fatalement à la tombe, donc évitez tout ça. Rejoignez-nous, venez aussi dans les cortèges, parce que derrière, dans les cortèges, il y a des belles rencontres quand même. On fait des belles rencontres et puis on se redonne du courage. Et dans une guerre, dans une bataille, dans un affrontement, le courage c'est très important parce que ça montre que tout n'est pas perdu. Puis après tout, et même si tout était foutu, on a le devoir de se battre. Point à la ligne. Pour nos anciens, pour les enfants. Même si c'est foutu, on doit se battre. Voilà les amis, on est dans le combat des idées pour l'instant, jusqu'à maintenant. Voilà. On est en pleine chute. Donc comme il disait dans un film, c'est l'atterrissage qui compte. Voilà, nous on va aller prendre l'apéro sur les champs parce que les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents et nous-mêmes, on a payé la voirie, on a payé l'éclairage, on a payé les belles dalles des champs. Donc ça appartient à tous les Français. Donc il n'y a aucune raison qu'ils interdisent ça à qui que ce soit. Alors moi ce que je veux dire, oui ça appartient aux Français, mais je ne dirais qu'une seule chose. Rothschild, rendez l'argent. Banquiers, financiers, tout ce que vous avez, vous l'avez volé. Le crime ne paiera pas. Tribunaux populaires avec des mères et des pères de famille. Préparez les moufs parce qu'il fait frisquer en ce moment Kerguelen. Voilà. Force et honneur les gars, on lâche rien. Aouh. Merci les amis.